allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor parce que là je suis en vacances et du coup je suis revenue chez mes parents. Donc voilà, ça fait du bien de revenir chez ses parents hein, pour le lave-vaisselle. Désolée si voilà, la lumière c'est pas comme d'habitude et puis que ça résonne un peu parce que la maison de mes parents est plus grande que mon appart, clairement. Donc voilà, ça fait peut-être un petit écho, je sais pas trop. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la première partie de mon book haul d'avril. Donc ce mois-ci je le fais en deux parties parce que j'ai craqué, mais alors complètement. Là ça a été mon anniversaire début du mois, donc j'ai reçu des livres. Ensuite je me suis dit comme c'est mon anniversaire, je vais me faire plaisir, alors je me suis fait plaisir. Et ensuite je recommence à faire des vide-greniers tous les dimanches et je vous fais pas un dessin quoi, je craque complètement. Donc cette vidéo ce sera juste une vidéo, donc première partie de mon book haul, mais ce sera une partie juste sur mon craquage que je me suis fait à moi-même. Enfin mon cadeau, que je me suis fait que pour moi. J'aime bien. Je commence avec Marche ou crève de Stephen King, publié chez Le Livre de Poche. Alors, comme vous le savez, ou alors si vous ne le savez pas, je suis fan de Stephen King et je compte bien tous me les faire. J'ai du boulot, clairement j'ai du boulot. Donc voilà, j'ai craqué pour Marche ou crève. Donc ça a l'air d'être une histoire encore à la Stephen King comme j'adore, mais là c'est des ados, oui voilà, des adolescents qui doivent faire une marche, alors je ne sais pas pourquoi, et s'ils s'arrêtent ils meurent, de ce que j'ai compris ça a l'air d'être ça. Mais voilà, ça me plaît, j'aime beaucoup cette idée. C'est horrible, hein, c'est horrible, mais j'ai hâte de lire. Ensuite j'ai acheté La guerre des elfes d'Herbie Brennan j'imagine, donc chez Pocket Jeunesse. Et j'avoue que là, je n'ai absolument pas lu la quatrième de couverture. C'est le titre qui m'a... Vous savez, qui a pris mon bras et qui a fait « Viens, prends-moi ». Et oui, j'avais envie d'une histoire d'elfe. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre d'histoire. Du coup, voilà, j'avais envie. Allez, on va lire là. C'est l'histoire d'un mec qui capture un papillon. Et ce papillon, c'est l'héritier des elfes. Du royaume des elfes, pardon. Nanana. Il doit rentrer chez lui parce qu'il y a un démon qui vient embêter tout le monde. Et donc du coup le bonhomme il doit aller avec le papillon. Bon, on verra quand je l'aurai lu. Hein. Mais si vous l'avez déjà lu, parce que là oui c'est en 5 livres je crois. Si vous les avez lus, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comment c'est quoi. J'aimerais bien savoir. Ensuite, j'ai acheté Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, publié chez Flammarion Jeunesse. Et je pense que vous devez connaître cette histoire, elle est assez connue, l'histoire de Robinson Crusoe et tout ça. Et moi je connais de nom, j'avais étudié un petit bout, je crois, c'était quand j'étais au lycée. Je sais plus si c'était au lycée ou au collège. Et bref, voilà, je me suis dit j'avais envie de lire le texte intégral, quoique je suis même pas sûre que l'édition là, ça soit le texte intégral en fait. C'est un peu petit ça, non? Pour un texte intégral. Ouh là là. Ouh là là. Oui, même pas 200 pages. Je suis pas sûre que ça soit le texte intégral en fait. Donc voilà, c'est un classique, donc même si c'est pas le texte intégral, le principal est dedans. Du coup, pourquoi pas? Ensuite, j'ai craqué pour A comme association d'Éric Lhomme aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma wishlist. Donc ça c'est le tome 1, c'est La pâle lumière des ténèbres. Ça fait un bout de temps qu'il est dans ma wishlist. Et j'ai jamais pris le temps d'aller l'acheter en fait. Parce que j'avais toujours d'autres livres que je craquais dessus alors qu'ils n'étaient pas dans ma wishlist. Enfin bref, tout un bazar. Et donc voilà, là je me suis dit c'est le moment, je peux me le permettre. Alors donc là, c'est une histoire, à vrai dire que je sais juste que c'est l'histoire d'un trafic de drogue entre vampires et quelqu'un doit les arrêter, je crois que c'est ça. Mais oui, ça m'intéresse un petit peu, les histoires un peu comme ça. Vous voyez, on tue un peu l'image du vampire
bah, à la Twilight, quoi, le beau vampire qui sauve la belle, machin. Non, là, il y a de la drogue, à mon avis, il ne doit pas avoir des trucs très très jolis non plus dans ce livre-là. Donc, ça me plaît bien. Pareil, si celui-là, vous avez lu toute la collection, je sais pas, il y en a combien, est-ce que c'est une saga, c'est quoi comme saga? Là, il y a l'air d'en avoir 6 ou 7, je crois. Si vous les avez lus, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Parce que je pense que c'est un livre pas pour les enfants. Si je me trompe, dites-le moi, mais je pense pas que ce soit un livre pour les enfants. Ensuite, j'ai acheté Les 7 merveilles de Peter Verhulst, aux éditions Pocket Jeunesse. Là, c'est le tome 1, Le réveil du colosse. C'est un peu comme pour La guerre des elfes. Celui-là, je l'ai choisi pour le titre et la couverture. Je sais, c'est pas bien, il faut pas juger un livre à la couverture, mais là, s'il vous plaît. Elle donne envie cette couverture. Hein. Bref, là c'est l'histoire d'un garçon, de ce que j'ai compris. Hein. Je l'ai pas lu encore, je vous le rappelle. C'est l'histoire d'un garçon qui apprend qu'il va mourir, mais pour éviter de mourir, il a une mission à faire qui est d'empêcher le monde de mourir. Et du coup, ça va l'empêcher de mourir. Voilà. J'ai pas de justification à donner en fait sur ce livre. Il me donne juste envie, c'est tout. Je sais pas si ce sera un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais il me donne envie. Ensuite, j'ai fini ma tournée des librairies avec un endroit qui n'est pas une librairie. Mais dans cet endroit, je trouve toujours, que ce soit des conneries, des bougies, des serviettes ou autres, je trouve souvent des livres à prix cassé. Hein, et je pense que vous connaissez ce magasin, c'est Nose. Si vous êtes Nose addict comme moi, vous savez de quoi je parle. Hein. J'ai trouvé Wake de Lisa McMann aux éditions La Meurtrière. Non, La Martinière. Donc, au départ, ce livre était à 13,21 € et il est passé à 1,99 €. Comment vous voulez que je résiste? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, ça a l'air d'être l'histoire d'une jeune fille qui arrive à voir les rêves des autres et elle veut les aider. L'histoire en fait. En fait, elle va tomber amoureuse de quelqu'un, sauf que ses rêves, ça va pas être cool. J'aime bien quand c'est double histoire comme ça, hein, c'est un peu... Je sais pas vous, mais moi j'aime bien lire. Toujours chez Nose, j'ai trouvé La Reine des Eaux de Kane Meyer aux éditions du Rocher Jeunesse. Je me suis pas trompée cette fois. C'est l'histoire de... C'est l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui fait son apprentissage chez un miroitier, enfin un créateur de miroirs qui fait des miroirs magiques. Et de ce que j'ai compris, le diable veut s'emparer du monde et grâce au miroir, elle va essayer de déjouer son plan. Bon, c'est une histoire qui a l'air toute simple, toute gentille, je pense que ça va être agréable à lire. Je pense pas qu'il va falloir trop réfléchir ou quoi. On verra. Ah, j'en ai oublié un. Ensuite, j'ai craqué pour 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béorn. Publié chez Castelmore. Ce livre-là, je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur la chaîne de Lanila Books, qui l'a lu pour, je crois que c'était pour son challenge Week-end à 1000. Et du coup, elle en a parlé et c'est une histoire qui, c'est sûr, elle va me plaire. En tout cas, elle, ça lui a beaucoup plu et moi, je pense que ça va me plaire. Donc, c'est l'histoire de Adrien et Adrien, donc Adrien avec un A et Adrien avec un H. Donc, un habite en 2014 et l'autre habite en 1914 et par un espèce de portail magique, ils arrivent à s'envoyer des lettres. Et je pense que ça va être beau, plein d'émotions et j'ai hâte de lire. Voilà, la première partie de mon book haul d'avril est terminée. J'espère qu'il vous aura plu et que mon craquage ne vous fait pas honte. Moi j'ai un petit peu honte quand même, un petit peu.
parce que du coup ma palle fait la gueule. J'ai une palle à 108, je crois que je suis à 108 litres dans ma palle. Ouais, voilà, je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao!